Isaac Newton, c'était un des plus grands scientifiques que la Terre ait porté. Il était croyant, il croyait en Dieu. Il croyait pas en une religion, il croyait en Dieu. Et, et un jour, il y a un mec, un autre professeur dont je me rappelle plus le nom, qui va le voir et qui lui dit, comment tu peux croire en Dieu alors que tu es scientifique? Et il y a l'autre qui répond pas comme ça, et il enlève un drap, et dessous il y a des globes, et en fait c'est tout le système solaire. D'accord? Donc il y a le soleil, il y a la Terre qui tourne sur elle-même, tourne autour du soleil, etc., etc. Et il active une manivelle, et il y a tout qui marche. Ça tourne et tout. Et le mec, il fait, putain, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Comment t'as fait ça? Et Isaac Newton, il lui répond, bah écoute, j'avais des globes, je les avais jetés, quelques vis et quelques fers, et il y a un chien et un chat. Un chien poursuivait un chat. Le chien a foncé dans le truc de globe, et tout s'est posé sur ma table, comme ça. Et l'autre, il lui dit, mais c'est impossible ce que tu me racontes. Il lui dit, mais si tu ne crois pas pour le petit modèle, comment tu peux croire pour le grand modèle, qui est outrement plus compliqué que ce petit modèle-là? Tu comprends? Donc, il faut bien se demander quel est le début de la création et comment ça se fait que chaque arbre a un fruit, que les yeux sont placés au bon endroit. Si c'était une suite illogique, on ne serait pas comme ça. Tu comprends? Faut bien réfléchir. Par contre, je vais vous poser une question. Vous m'écoutez bien? Est-ce que si, réfléchissez à ce que je vais vous dire avant de répondre bêtement, ok? Est-ce que s'il y a une autre planète dans l'univers, d'accord, et qu'il y a des gens comme nous, mais ailleurs, d'accord? Ils sont comme nous, c'est-à-dire que c'est une espèce comme nous, sauf qu'ils ont grandi ailleurs. La Terre là-bas, elle est peut-être différente. Peut-être qu'il y a plus d'océans, peut-être qu'il y a plus de tremblements de terre, peut-être qu'il y a d'autres bêtes, des dragons, je sais pas. Mais eux, ils sont un peu comme nous et ils nous connaissent pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tiens. Ils sont un peu comme nous, ils ne nous connaissent pas. Est-ce que vous croyez que dans cette planète, il y aura des religions? Oui ou non? Est-ce que vous croyez que sur cette planète, il y aura des religions? Ok. Tous ceux qui disent non, je vais vous expliquer quelque chose. À partir du jour où il y a eu des hommes, il y a eu des croyances. Avant, ils croyaient que c'était le dieu soleil. Il y a eu... Une fois, je me suis dit, combien il y a de gens qui sont morts pour Zeus et Athéna et Poséidon? Combien qui se sont tranchés la tête? Et au final, aujourd'hui, on sait tous que c'est une mythologie. Je dis n'importe quoi de quoi? Pour l'instant, dans ce que j'ai dit, argumente. J'ai dit quoi n'importe quoi? Écoute-moi. Bon, vas-y, dis-moi. Dis-moi dans quoi j'ai dit n'importe quoi. Vas-y, explique. Vas-y, gros. Attends, il est où mon Jean? J'en étais où? Il m'a coupé, ce fils de pute. Ah oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où les hommes sont nés, il y a plusieurs millions d'années, les gens ont commencé à avoir des croyances. Donc, il est évident que sur une autre planète, s'ils ont les mêmes caractéristiques que nous, ils seront une croyance. Parce que c'est normal. Si tu sais pas d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe quand tu vas mourir? Tu vas créer une croyance. D'accord? C'est logique. C'est dans la nature de l'homme. Donc, là-bas, ils auront des croyances, sauf qu'ils auront eu d'autres prophètes, et donc ça sera différent. Mais eux aussi, ils seront sûrs à 10 000% que c'est la vraie vérité. Ils seront prêts à couper des têtes pour leurs prophètes, peut-être. Tu comprends ce que je t'explique? Moi, ce que je t'explique, c'est que les hommes m'ont toujours menti, depuis que je suis né. Je peux faire confiance en aucun homme. Je peux faire confiance à l'archéologie, à des preuves scientifiques, mais je peux pas faire confiance à des récits. Et surtout, quand dans les récits, on te dit que la Terre a 5700 ans, or on sait que la Terre a 4,5 milliards d'années. Ou quand dans des récits, on te dit que le ciel il tient sur les montagnes,
Ou alors, on ne te parle pas des autres continents qu'on ne connaissait pas à l'époque, etc., etc. Il n'y a pas de hasard, donc forcément, il y a un Dieu. D'accord? Peut-être. Peut-être. Moi, je dis, c'est pas qu'il n'y a pas de hasard. Bien sûr qu'il y a des hasards. Mais là, je pense que c'est quand même gros. Donc, peut-être qu'on a été créé, mais peut-être aussi qu'on a été créé par des extraterrestres. Peut-être qu'on a un programme informatique. Est-ce que tu sais que scientifiquement, il y a plus de chances qu'on soit un programme informatique, une sorte de Sims, que le truc que Dieu nous ait créé, que le monde en 7 jours et tout ça? Tu comprends? C'est pas que Dieu est pour les esprits faibles. Moi, je trouve que ça, c'est aussi bête que d'être religieux. Religieux, bah attends, je respecte tous les religieux, hein. Attention. Mais je dis ce que j'en pense moi. Je trouve que c'est bête d'être religieux et je trouve que c'est bête d'être athée. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et celui qui me prouve que je peux savoir, eh ben je le croirai. Mais je ne peux pas savoir que Dieu n'existe pas et je ne peux pas savoir si Dieu existe. Et je peux aussi ne pas savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'islam n'est absolument pas la bonne voie, frère. Je te jure, si tu étudies l'islam, tu verras. Mais bon, après, j'ai pas envie de parler de ça. Mais pour moi, non. Mais après, si toi, tu as un islam qui te fait sentir bien dans ta peau et que c'est une sorte de thérapie et que ça gêne pas les autres autour de toi, pourquoi pas? Tu comprends? Que penses-tu du déterminisme spinoziste? Alors, je connais pas trop Spinoza, frère, j'ai pas trop lu. Excuse-moi, frère. Si il y a des preuves en islam, non, il n'y a aucune preuve, frère. Si tu veux, je te sors que des preuves que ça n'existe pas, mais là, j'ai pas envie ce soir, je suis fatigué, ok? Ulcan, tu vas me faire éjaculer. Eh ben, si islam égale paix, c'est parfait, frère. On n'a pas besoin de se disputer. Est-ce que moi j'ai le droit de pas croire? Si j'ai le droit de pas croire, laisse-moi tranquille, ok? Moi, je te force pas à croire ou à ne pas croire. Moi, ne me force pas ni à croire ni à ne pas croire. Par contre, j'ai plein de preuves, mais si vous voulez, je ferai un cours à des gens. J'ai pas envie de blesser des gens qui ont une foi musulmane. Par contre, j'aime bien des fois rappeler ça parce que comme ça, au moins, ils peuvent prendre un peu de recul. Le jour, on leur dira fais-le, fais-toi sauter. Alors, évidemment, on dit pas ça à tout le monde, c'est une image, mais tu vois ce que je veux dire. T'as vu le documentaire des Guess? Non, j'ai pas vu, t'as des signes partout. Non mais frère, c'est entièrement faux, arrête un peu. Il y a zéro contradiction dans le Coran. Ok, vous m'avez vraiment trop cherché là. Ok. Vous voulez vraiment qu'on y aille sur ce sujet-là? Non, franchement les gars, parce que franchement, je vais vous dégoûter, hein. Venez, on n'en parle pas, c'est mieux. Je vous jure. Venez, on n'en parle pas, c'est mieux. Allez, parle ta sœur. Frère, pourquoi tu m'insultes? Je pensais que c'était une religion de paix il y a 2 minutes. C'est pas déjà une contradiction, ça? Bon, j'ai pas envie de parler de ça ce soir, peut-être demain. Un jour, je vous ferai un cours sur... Bon, ok. Non, non, non. C'est vrai que j'ai envie d'un côté parce que j'adore parler de ça, mais j'aime pas embêter les gens qui m'ont rien fait. Alors j'essaye de me contrôler, les gars, ok? Je vous jure, j'ai pas envie d'embêter. Vous savez qu'il y avait un mec qui s'appelait Rof94, il venait sur mon site, un musulman. Je l'ai tellement charrié que maintenant il est pro Daesh. Ouais, j'ai déjà lu le Coran. Ulcan, tu penses quoi des Kabyles? Je pense que les Kabyles, ils sont devenus musulmans en se prenant des épées dans la tête. Et qu'avant, c'était une tribu juive, pour certains. Ma foi est dure comme du béton. Mais oui, mais tu le dis toi-même dans ton intitulé, frère, dans ta sentence. Tu dis, ma foi est dure comme du béton. Mais tu dis bien ma foi, pas ton savoir. T'as une croyance, t'as une foi. C'est ridicule. Oui, j'ai foi en machin. Moi, j'ai foi en un dieu spaghetti à 3 têtes, frère. Et tu le respectes, hein. La tête de ma mère, tu insultes pas ou je te coupe la tête. Quand tu penses quoi de Freud? J'aime bien Freud. Tu devais pas retrouver Karen il y a 1 heure, mais mon pote, c'est quoi ça? T'es Pascal le grand frère, tu dois me dire ce que j'ai à faire? Pourquoi tu es sioniste si tu ne crois pas au judaïsme? Parce que je pense qu'on doit avoir un État juif qui est géré par des juifs et que ça n'a rien à voir avec la religion. Le savoir, on n'en a jamais assez, ça c'est bien vrai. Néo-sioniste ou post-sioniste? Ah non, néo-sioniste, frère. Il y a des grosses différences. Mais bon, aujourd'hui, on peut plus vraiment être néo-sioniste comme à l'époque.
Je sais pas, en tout cas, je suis pas post-sioniste du tout. Dans le sens post-sioniste, dans ce que tu veux dire par là. Ce qu'on dit habituellement, quoi. Les musulmans pensent que Jésus était musulman. Mais ils pensent ce qu'ils veulent, frère, on s'en tape. Lucan, tu es intelligent? Crois-moi, la terre... J'ai pas lu la suite, excuse-moi. Ouais, mais il était juif. Golda Meir, c'est la première dame de fer, oui. Et la deuxième, vous savez qui c'est? Margaret. Allez, allez les gars, est-ce qu'il y en a un qui sait? Dame de fer? Thatcher, c'est bien. Euh, Arrête de fumer, tu te prends pour un philosophe. Non, gros, je suis pas en train de philosopher. Philosopher, c'est réfléchir à des questions sur la vie. Là, je suis pas en train de faire ça, je réponds à des questions de certaines personnes. Bossem sœur, gros bisous. Occupe-toi de Vincent Labrune, je sais pas qui c'est. Philippe Collins, il me fait penser à une chanson de Sidéen. Pourquoi pas un État mixte au lieu d'un État juif? Parce qu'on a un seul État juif et qu'on veut garder l'identité juive. C'est-à-dire que il y a 22 pays musulmans, frère, et que nous, on a besoin d'un pays juif. Ça veut pas dire que les Arabes n'ont pas le droit de vivre dedans, hein. Tu comprends? Il y a déjà 25% d'Arabes, donc c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Les dinosaures sont musulmans? Bah non, les dinosaures n'existent ni dans la Torah, ni dans le Coran, ni dans la Bible. C'est quand même étrange, non? Ils ont vécu plus d'années sur Terre que nous, hein. Vous le savez, ça. Arabes et musulmans, c'est pas pareil. Oui, merci beaucoup. Franchement, franchement, merci. Tu m'as appris quelque chose ce soir, hein. T'as pas la pâteuse à force de bédaf? Si, tu vois, tu l'entends là, non? Grégory, t'es un fou avec tes vidéos. Ah, c'est pas Estelle? Les religions, c'est source de division. Oui, c'est vrai. On aurait dit Estelle. S'il y a des références sur les dinosaures dans l'islam, ok, vas-y, citez-moi. Dans l'islam, il y a écrit que nous avons étendu la terre comme un tapis. Ça a servi de prétexte pendant des siècles pour dire que la terre était plate, ok? Est-ce que la terre est plate? Et maintenant, quand je dis ça à des musulmans, ils me disent oui, mais si tu montes sur une montagne, tu verrais que la terre est plate. Oh la mauvaise foi. Oh my god. La tête de ma mère, je te jure. Ils sont complètement perchés. Bah alors vas-y frère, prouve-moi le contraire. Il n'y a pas écrit que dans le Coran, il n'y a pas écrit mot pour mot, nous avons étendu la terre comme un tapis. Il n'y a pas écrit mot pour mot, nous avons étendu la terre comme un tapis. Bon, parlons d'autre chose. J'ai oublié qu'il faut être démagogue. Excusez-moi. Démagogue, démagogue. Démagogue, les gars. Le pass de Bassem sur Péry, c'est Ulcan, je t'aime. Parle de ma mère. Ma mère, c'est une Congolaise sénégalaise et elle adore le mafé. Lucan, essaye de me concréter si Dieu existe. Non, la science a puisé dans le Coran, non? Non. Si, et c'est la vérité, étendu la terre. D'accord. Ok. Nous avons étendu la terre. Et vous savez comment les chevaux, ils ont été créés? C'est Allah, il a pris un nuage et il a soufflé dessus et ça a fait un cheval. Je vous jure, un fake, hein, 100%. Je doute de la pertinence d'un état religieux au jour d'aujourd'hui. Ouais, non, mais un état religieux, c'est de la merde, frère. Quand on dit état juif, c'est l'état du peuple juif, c'est pas un état religieux juif. Personne n'a envie qu'il y ait les lois juives qui couronnent Israël, frère. On n'a pas envie, tu comprends? T'aimes le mafé? J'ai jamais mangé de mafé. T'as peur de Bassem? Franchement, j'ai autant peur de Bassem que j'ai peur de, je sais pas, d'une fourmi. Aladdin est un prophète islamique. Ah bon? Parle de ton père, le milliardaire. Mon père n'est pas milliardaire, j'ai plus d'argent que lui. Israël n'est pas une théocratie, en toute honnêteté, non, absolument pas, frère. C'est une démocratie. Pourquoi vous n'êtes pas en Allemagne? Parce qu'on a toujours... Le peuple juif vient de Jérusalem, au cas où t'es pas au courant. Tu n'es pas juive? Non, c'est sûr que je suis pas juive. Le Talmud dit que les Noirs sont des sous-hommes. C'est entièrement faux. Par contre, je pense que tu me parles de un truc que tu as vu sur Alain Soral et je vais en profiter pour le contredire. Tu as vu un truc d'Alain Soral qui parlait de Maïmonide, qui parlait sur le peuplade noir. Vrai ou faux? Voilà. Alors déjà, c'est pas le Talmud, c'est le guide des égarés de Maïmonide. D'accord. Alors maintenant,